Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Alors, je suis de retour avec une autre capsule sur une blessure. Alors, aujourd'hui, on va regarder la blessure de confiance. Et ça, c'est une blessure que plusieurs personnes ont, hein? Alors, merci d'être là, merci d'aimer et de partager la vidéo si elle vous parle. OK. Alors, on va commencer avec comment on peut savoir si on a ça, ces blessures de jeunesse, de confiance. OK? Ça peut venir vraiment de, c'est de l'enfant intérieur, ici des blessures de l'enfant intérieur qu'on parle. Donc, quelqu'un qui a peur d'être blessé, quelqu'un qui repousse les gens avant que les gens les blessent, ça, c'est quelqu'un qui a pas de confiance euh, en d'autres personnes. OK? C'est quelqu'un qui ne se fait non plus pas confiance. Donc, ni confiance aux autres, ni se faire confiance à elle. Donc, c'est vraiment, ça pourrait être très profond comme blessure, OK? C'est quelqu'un qui n'a pas, probablement pas vraiment été encouragé dans sa jeunesse, OK? Quelqu'un qui a été beaucoup intimidé, soit par la famille, par les amis, par des professeurs, des camarades de classe, OK? Pas que les intentions, c'était souvent ça, mais cette personne, avec son manque de confiance, a souvent attiré peut-être ça, OK, ou ce genre d'énergie, on pourrait dire, par manque de confiance en soi. Pas que cette personne, je dis pas que c'est la faute de cette personne. OK? Je dis juste que cette personne, avec un manque de confiance, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de trahisons, plusieurs trahisons lorsque cette personne était jeune. OK? C'est quelqu'un qui trouve des moyens de ne pas faire confiance aux gens, OK? Il va trouver des excuses, OK? Il a toujours ces sentiments d'insécurité, besoin de beaucoup de validation de l'externe. Souvent, cette personne a besoin vraiment beaucoup d'attention, OK? C'est quelqu'un qui va chercher, aussitôt qu'elle est désespérée et se sent vraiment seule, elle va chercher de l'attention, OK? Pour avoir cette validation, pour être vue. OK? Surtout si elle se sent invisible parfois. OK? C'est quelqu'un en général qui ne se sent pas en sécurité. Avec personne. Vraiment. Avec personne. C'est quelqu'un qui est souvent seul. Qui se sent mieux seul. C'est quelqu'un qui porte des masques, donc cette personne préfère être seule pour ne pas avoir à porter un masque vraiment. Hein? Elle attire normalement, comme je vous dis, des personnes avec qui elle ne se sent pas en sécurité ou en confiance. OK? Se concentre beaucoup sur le négatif. Quelqu'un qui manque de confiance en tout. C'est quelqu'un qui est dans le négatif, un peu dans l'énergie, OK? A l'impression de devoir tout faire. Faut tout que je fasse tout seul. Faut tout que je fasse. Je peux juste me fier sur moi. Je peux pas me fier sur personne. Ça, c'est négatif. Et ça, c'est vraiment voir mettre tout le monde dans le même panier, OK? C'est quelqu'un qui évite l'intimité, c'est quelqu'un qui parfois très rancunier, OK? Très rancunier, c'est quelqu'un qui reste longtemps avec une petite chose qui a été dit, OK? Est très affecté par les paroles des gens. C'est une personne aussi qui peut souvent choisir la bagarre, le drame, les chicanes. OK? Elle ne s'engage pas. Souvent, elle espionne les gens en ligne ou elle surveille les gens ou regarde les téléphones des gens si elle a accès au téléphone des personnes. OK? Euh, Elle pourrait aussi étouffer. Lorsqu'elle aime, là, elle étouffe les personnes qu'elle aime. OK? Elle est vraiment très accaparante. Elle peut être ça pour pas perdre l'autre, alors elle pourrait être très, très accaparante envers les gens ici. C'est quelqu'un qui a une très, très basse estime de soi, OK? Plusieurs trahisons, des troubles d'attachement, des troubles de personnalité, borderline, tout ça. Ça, c'est des personnes qui ont eu énormément de blessures de jeunesse côté confiance.
C'est des personnes qui ont probablement été blessées d'un très jeune âge et d'un très jeune âge, se sont dit, je dois faire attention moi-même à moi, je dois prendre soin de moi, je dois tout faire seule, je suis seule, tout le monde m'abandonne, personne m'aime vraiment, tout le monde me veut du mal, je me cache. Voilà. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller regarder comment on peut faire pour combattre ça ou pour aider quelqu'un qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle et aux gens en général. OK? Qu'est-ce que cette personne pourrait faire? Donc, si c'est vous, ou si vous aviez l'impression que vous avez cette blessure de confiance, OK, que ça peut vous parler, peut-être pas, peut-être vous allez dire, ben j'attire pas la chicane, mais en tout cas, peut-être dans votre passé, sinon, c'est pas tout, c'est pas tout ce que j'ai énuméré, mais si il y a des choses qui vous rejoignent ici, ou pour quelqu'un que vous connaissez, on va aller regarder comment on peut euh, s'aider avec ça, avec cette blessure. Okay? Comment est-ce qu'on peut s'aider avec cette blessure? Ici, on a la perception. Donc, on peut certainement changer notre perception, ne pas être trop tout le temps dans le négatif. Pas nécessairement penser que cette personne, quelqu'un nous veut du mal, on ne peut pas faire confiance à cette personne, on ne peut pas faire confiance à ce qui se passe, je ne peux pas me faire confiance. Donc ici, c'est changer sa perception. Changer. Nous sommes tous connectés. Il n'y a pas de séparation. Donc, les gens sont là pour nous apprendre des choses, des leçons. Il y a des leçons plus difficiles que d'autres, OK? Mais ce sont tous des leçons. Ici, on a énergie yin-yang. C'est l'équilibre, ici. Avoir un équilibre du masculin et du féminin. Lorsqu'on a beaucoup d'équilibre en nous, ce que les autres font, ce n'est plus vraiment notre problème. Donc, on ne soucie pas, on n'a pas peur, on est complet en nous, on se fait confiance en nous, on change la perception. Le pardon, ça c'est une grosse. Ça, c'est une grosse chose qui peut vous aider avec ces blessures de confiance. Parce que bien sûr, si vous aviez tout un historique d'intimidation, une historique d'abus, une historique de négligence et tout ça, et de découragement et d'abus verbal, d'abus physique, si vous avez un historique de ça, le pardon va vous aider, vous, seulement, pas pour les autres. C'est vraiment pour vous parce que si vous portez tous ces fardeaux, OK, faut que je sois seule, je me sens pas en sécurité avec cette personne, je me sens en sécurité avec personne, mon bonheur, je peux pas le laisser dans la main de personne, ça aussi. C'est pas de laisser notre bonheur dans les mains des autres, c'est dans vos mains. Donc, peu importe ce qui arrive, peu importe comment un peut être ou une peut être, nous, on a pardonné nos blessures de jeunesse pour avancer et on est complet en nous. On s'aime, on se fait confiance aussi sur notre jugement et on peut faire confiance aussi aux autres lorsqu'on le sait qu'ils ne nous veulent pas du mal. Donc, avec le pardon, on se débarrasse des fardeaux, de ces fardeaux, de toute cette historique. OK? On se débarrasse de toute cette historique. C'est pas toujours facile à faire, je le sais. Mais c'est ça. Le pardon, on le fait pour soi. Je vais aller chercher une autre carte. Comment peut-on guérir cette blessure de confiance? Comment peut-on guérir cette blessure de confiance? Alors, relâchement émotionnel aussi. Donc, tout ce qui a été refoulé, OK, vous aviez dû être
fort ou forte, OK? Donc, peut-être que vous avez refoulé la tristesse, les sentiments d'abandon et de rejet très, très loin parce que ça fait trop mal. Et on pleure, on nettoie notre système, on nettoie notre esprit, on guérit tranquillement ces blessures, on commence à les guérir lorsqu'on en parle. Donc, peut-être aller chez le psychologue, psychiatre, conseiller, conseillère, ami, euh, grand-maman, quelqu'un, meilleur ami, quelqu'un avec qui vous savez que vous êtes en confiance, cette personne, elle va juste vous écouter et va vous laisser pleurer ou relâcher, vraiment faire sortir le méchant, OK? Le vieux. Relâchement émotionnel, pardon et changement de perception. Je vais en chercher une dernière. J'espère que ça J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Merci de liker, de partager si oui. Et on a Omen. Omen, c'est vraiment la vérité. Être dans la vérité et vraiment être dans le courant de la vie. OK? Comprendre aussi, avoir la foi et comprendre que tout se passe comme elle se doit. Et aussi, vous êtes sur le bord de guérir toutes ces blessures, OK? Ces blessures sont arrivées là, OK, pour les relâcher. Il pourrait y avoir aussi pour certaines personnes des coïncidences, quelque chose par rapport aux coïncidences, mais je veux juste aller vérifier. Pourquoi ça s'est sorti? Ah ouais, c'est ça. De faire plus confiance à votre intuition. Pas coïncidence, mais intuition. OK? Ben, vous pouvez voir des synchronicités puis tout ça. Mais vous êtes dans le. Être dans le flow, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai dit. Être dans le courant de la vie. Être dans le courant de la vie. Accepter que ça s'est arrivé dans votre vie. On ne peut pas changer le passé, mais on peut certainement avoir une différente fin. OK? On n'est pas obligé d'être blessé à vie. Pas obligé de vivre avec ces fardeaux à vie. OK? Ce fardeau de blessure, de confiance qui nous a été donné malgré nous. OK? Malgré nous. Alors, c'est ça, c'est de comprendre que c'est pas à vous de porter ça. Ce n'est plus à vous de porter ça. OK? Je vais aller vous chercher une chanson parce que j'aime ça. Je vais vous coller la chanson dans la section des commentaires. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la boîte de description en dessous. You'll never find the Lou Rawls. Tu ne vas jamais trouver. Alors, c'est ça les amis. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée. À la prochaine. Bye bye.